déjà évoqué, c'est de dire que Isaïe, évidemment, annonce dans une première partie la fin de la brutalité pour Israël, et donc un temps de paix, et également la partie centrale qui est l'annonce de ce nouveau-né, avec une tension quand même. À la fois, on nous dit c'est un nouveau-né, et c'est grâce à lui que finalement ça va être fini. On ne voit pas comment un nouveau-né peut établir quand même la paix. Et au lieu de nous expliquer comment est son berceau, sa chambre, ses parents et tous les cadeaux, on explique qu'en fait c'est un roi et qu'il reçoit déjà l'autorité de roi. C'est-à-dire que Isaïe utilise finalement l'insigne du pouvoir sur son épaule, il met en scène une intronisation. Et les titres de merveilleux conseiller, de Dieu fort, de Père à jamais, de prince de la paix, ce sont les titres d'un roi. Donc il y a quand même, dès le texte d'Isaïe, une tension sur un salut qui advient pas selon une logique humaine. De la même manière que la première partie, c'est bien les hommes qui ont fait souffrir Israël, mais c'est pas Israël qui se délivre. C'est Israël qui est délivré par l'action de Dieu, on ne sait comment. Il n'est pas dit. Alors qu'on prend le temps d'expliquer que les autres ils reçoivent des coups de fouet, etc. Donc la tension qui est dans ce texte sur à la fois un enfant, c'est-à-dire un être fragile, et à la fois qui est présenté comme déjà un roi. Et donc on finit de nouveau sur la question de la paix, de la justice et du droit sur la troisième partie. Sur le psaume, vous en avez dit largement l'essentiel, qui est de montrer, me semble-t-il, l'unité de ce Dieu qui se révèle, c'est-à-dire à la fois la première partie, le premier moment, parce que comme le psaume a été découpé, je préfère parler de moment que de partie. Hein. Le premier moment qui est vraiment celui de l'invitation, le deuxième moment qui est celui de faire mémoire de Dieu, donc le premier moment qui est tourné vers l'action de la création, hein, dans le chanter, chant nouveau, terre entière, et bénissez son nom, c'est l'humanité et la création qui sont invités. Et le deuxième moment où on se rappelle de ce Dieu, on fait mémoire en se rappelant que c'est un Dieu de l'histoire qui sauve. Et puis les deux autres paragraphes qui sont plus tournés autour d'un Dieu créateur, avec la finale quand même pour gouverner le monde avec justice. Donc cette résonance avec le texte d'Isaïe qui nous parle finalement de la justice de Dieu qui va se déployer à travers ce nouveau-né. D'une manière un peu étonnante, on ne sait pas comment. Il faut continuer à lire Isaïe pour voir justement ce Messie qui bizarrement va être un Messie sacrifié. Voilà, également on pourrait s'amuser sur la structure du texte en se disant que les trois chantés pourraient revenir comme chapeau à chaque paragraphe. Donc l'utilisation de ce psaume à Noël ouvre une perspective vraiment nouvelle. Pourquoi ? Parce qu'à la fois on nous dit dans ce psaume toute la force de Dieu, et une force quasi redoutable, hein, que les masses de la mer mugissent, que les arbres de la forêt dansent. Donc il y a quelque chose de redoutable dans ces événements de la création, dans cette manifestation de la création. Et en même temps, qui va se révéler à travers la faiblesse. Isaïe nous prépare. Il nous prépare en nous montrant que c'est la faiblesse d'un enfant qui reçoit les titres que Dieu lui-même va donner à cet enfant. Alors on peut toujours jouer sur le côté que Dieu se révèle fort dans sa faiblesse ou redoutable dans son humilité, bon, on verra bien, ça c'est... Mais voilà, on est dans cette tension-là, où à mon avis l'enjeu c'est surtout de saisir quelle est la sainteté de Dieu. C'est surtout ça, pour ne pas faire trop d'anthropomorphisme. Donc, vous allez travailler sur l'Ancien Testament. Il y a deux autres lectures à voir. La première, je vais aller très vite, c'est tout simplement la seconde lecture, c'est-à-dire le texte qui est de Tite, chapitre 2, versets 1 à 10, qui est lu juste après le psaume. Donc, le soir de Noël, on n'a pas le droit à Paul, mais à Tite. Voilà, qui s'adresse à une maison chrétienne. Et qui est soucieux du témoignage exemplaire des chrétiens. Donc je vous lis rapidement le texte et je vais le commenter juste après rapidement. La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes,
C'est elle qui nous apprend à rejeter le péché et les passions d'ici-bas pour vivre dans le monde présent en homme raisonnable, juste et religieux, et pour atteindre le bonheur que nous espérons avoir quand se manifestera la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et notre Sauveur. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Donc le texte commence par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est-à-dire, c'est le bienfait désintéressé. C'est-à-dire le concours de Dieu est un concours désintéressé. Cette grâce de Dieu, elle s'est manifestée. On va voir juste après qu'évidemment, c'est à travers le Christ. Le Christ qui nous sauve. Juste ensuite, il est dit, c'est elle qui nous apprend à rejeter le péché et les passions d'ici-bas pour vivre dans le monde présent en homme raisonnable, juste et religieux et pour atteindre le bonheur. Donc là, on a une dimension morale et un chemin de sainteté. Mais en rappelant bien que la source de cette vie morale, c'est bien la grâce de Dieu. C'est elle qui nous apprend à rejeter le péché. C'est pas d'abord la force morale de la volonté humaine qui a la force du poignet, non. C'est parce qu'on reçoit la grâce de Dieu qu'on en trouve la force de construire une vie morale. Donc, le bonheur que nous espérons avoir quand se manifestera la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et notre Sauveur. Donc, on nous parle d'une seconde manifestation. Il y a la grâce de Dieu qui s'est manifestée pour le salut de tous par le Christ, l'incarnation. Et puis, on nous parle là d'une seconde manifestation, qui est cette rencontre avec le Christ. Sans en dire plus. Est-ce qu'on peut imaginer, est-ce que c'est au quotidien de la vie du chrétien? Est-ce que c'est un processus, cette manifestation qui nous amène jusqu'à la vie après la mort? Est-ce que c'est le retour du Christ? Ça nous glisse cette tension dans la liturgie de Noël, qui est de dire qu'évidemment on fait mémoire de la naissance de Jésus et de cet accomplissement de la promesse de l'incarnation. Ça réveille à nous la grande promesse qui n'est pas encore accomplie, qui est la parousie, et qu'on oublie allègrement. On se rappelle très très bien de l'accomplissement des promesses, mais on ne se rappelle pas qu'il y a une promesse qui n'est pas encore accomplie. Et si on passe notre temps dans la Bible à expliquer que Dieu accomplit ses promesses, c'est parce qu'il faut qu'on se rassure pour la dernière promesse qui n'est pas accomplie, et qui nous semble être très importante, parce que ça nous concerne nous directement, notre petite vie quand même. Et comme l'être humain reste quand même profondément égoïste, c'est normal qu'il pense bien à se dire, mais est-ce que vraiment la dernière elle va s'accomplir parce que c'est pour moi personnellement? Et à Noël, on célèbre aussi cela. En disant, puisqu'il est venu une fois, entre guillemets, pourquoi il ne reviendrait pas une seconde fois? Il peut revenir une seconde fois, puisqu'il a fait déjà une fois. Donc on célèbre cette tension aussi, comme dans toute Eucharistie. Toute la vie chrétienne est profondément tournée vers cette question du retour du Christ. Nous sommes dans l'attente. Et tout ce que nous vivons, notre vie même, prend son sens à travers cette attente. Également, non, ça je ne vais pas en parler, c'est trop. Également, je continue ma lecture, car il s'est donné pour nous. Donc on a parlé de la manifestation de la grâce de Dieu, de grâce à cette grâce de pouvoir avoir une vie sainte, et cette vie sainte qui va me permettre de retrouver le Christ. Vous me suivez? Et maintenant, il nous est juste rappelé le souvenir de la croix, que le Christ s'est donné pour nous, qu'il a donné sa vie. Je vous renvoie à tout ce que je vous ai déjà dit en introduction sur la liturgie. Il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Dieu s'est donné. Et quand il fait le choix de se donner dans notre humanité, il va jusqu'à dans le sacrifice total de sa vie, jusqu'à porter l'injustice la plus grande.
c'est-à-dire sa mort sur la croix. Et ça, pour nous racheter de notre péché. Donc, au cœur, alors que bon, il y a Isaïe qui est passé par là, qui nous annonce l'arrivée du Messie, le psaume qui est super sympa, voilà, arrive ce texte de Tite, qui est tout simple, mais qui dit l'essentiel, qui nous rappelle à la fois qu'on vit selon la grâce de Dieu, qu'on est invité à une vie sainte et morale, que par cette vie sainte et morale, on vit le Christ aujourd'hui, et c'est bien ce qu'on va faire dans l'acte liturgique, qui va se manifester aujourd'hui, mais cette manifestation est en quelque sorte grandissante, si je peux parler ainsi, je vais un peu vite en disant ça, mais que tout ça a pour source le fait que le Christ s'est donné. C'est-à-dire que même au cœur de notre mystère de Noël, d'une manière très délicate, apparaît quand même la question que cet enfant va mourir sur une croix. Il y avait, si vous voyez des représentations des crèches du, je crois que c'est 17e siècle, on représente une belle crèche, et on représente donc le bébé qui vient de naître, et le berceau c'est une croix. Et on dépose le bébé sur une croix. Et ça dit très fort ce lien de l'incarnation. Si on célèbre l'incarnation, c'est parce que c'est celui-là même qui va être crucifié et ressuscité, sinon on ne la célèbre pas, on s'en fout. C'est pour ça que c'est dans on va célébrer la messe où on va rappeler le sacrifice du Christ. Mais qui est un sacrifice aussi heureux. C'est pas, on ne va pas culpabiliser, l'enjeu c'est pas ça. Il vient nous sauver. Souvent on culpabilise d'avoir été sauvé. Non, si vous avez déjà sauvé quelqu'un, ou si vous avez fait l'expérience d'être sauvé par quelqu'un, vous ne culpabilisez pas du tout, ni dans un sens de l'autre, vous êtes tout simplement heureux. Et nous on a du mal à être heureux d'être sauvés. Aussi bizarre que si, je ne sais pas si ça vous est arrivé d'essayer vraiment, je sais pas moi, quelqu'un qui se noie ou un enfant qui, ou même que vous avez fait l'expérience dans votre vie de moments presque de péril où vous vous dites merci, vous êtes heureux. Vous commencez pas à dire, c'est après peut-être dans un second temps, mais l'événement c'est celui du bonheur.